Tosilisa. Ponangai. Pona ministre Mambi Masembo. Kasi na koyiko tunata mibale. Ya liboso tomoni ete obetaki penza moboko na maimatali kobundisa kanyaka. Kasi soki tokotala penza na mozindo makambo mazali koba. Okoyiko talisa biso penza na molaito na mokuse nini tokoyiko simba maewana ekomi wapi. So il faut que tu aies un yami balé et zali nini. Code de la route yango pe zali mobeko. Kasi to zali komona ete bakonzi, bino bakonzi. Poza koto sangotin o komona immatriculation bo fini ki yango. Nzokande sengeli emoni sama. Nini ope ko chama na bisika pote yango eto sama penza. Matondo mingi. Bon, ngape na tondi botondi. Kanyaka na lopoto za nini corruption. Je crois que nakoyano la namituna wana soki kulutu azana moelo kubakisa. Omoni il faut koyebake o tobenga na lopoto lutte contre la corruption yo mo traduire en ngona lingala. Bitumba contre hein? Bitu. Eza exercice moko permanent. Oyo ya motu ya photo lobawa, c'est que il y a une volonté d'abord dans les chefs Yamokonzambo Kayemoko pour lutter contre la corruption. Au moins, il est l'homme cannabiso, au-delà de la perception au Batubalo Bakatozambo Kamoro corrompu. Mais ils ont un effort ébélé au Tosala Kaouboye Bibe Bobeta Radisolo Mingite. Les lois qui n'a lobby total depuis 2019. Si les lois, ceux qui botali au Tobenga na lopoto programme Tozaranangona ba FMI Banque mondiale. Jamais tu échoues na moko. Ba programme wana ezalaka ba expert wana ba ye batali misolo bozanango. Batali pe ba secteur où il faut prioriser. Donc ezaneti na habité kosoki na okolo ba ezaneti moi co-gestion ndenge te salelaka. Plus on s'améliore, plus on a des appuis. Yango sali ke mbule otozana ba appui ebele. La kisi que na bitumbo ya corruption au-delà ba dispositif légal otozali nango. Il y a Oyobiso Tosalaka au quotidien. Je crois que le ministre de la Justice pourra peut-être dire 2-3 mots en français pour me compléter. Alors, Namotuna na oya suka spécifiquement. Oyo lobi makambu ya code de la route. Tosito le bango awa. Biso ba membre gouvernement. Président Asia Beta Sete na makambu wana. Makambo etali deuxième bande. Makambo etali ba plaque. D'ailleurs, ils appellent une instruction moko ba pesa na ba service de sécurité que ba tebele pe ba koma komiko sa neti ba kondi. Il y a une réglementation au ezako salama na niveau ministère intérieur ou eko pekisa batu bachaka ba girofar na mituka. Ozomo na mutu ache girofar azipiki plaque. Ba mituka o ya biso ba membre gouvernement et ebani. Mutumo pa okyo kenda sombi kaka même mutuka wana. L'air azipi ki plaque ache girofar. Yule romoni okokanisa nini. Yango eza interdiction salama pona couvrir ba plaque parce que kokipe kozala facteur ya insécurité. Biso tozawa mikolo toza un système azala ekenge mais soki mutu kezo tambola quel que soit mutu azana kati. O mokondi ou pas, ozana droit à kozipika plaque ta. Parce que ce que zipiki plaque et que ça les forfaits barolanda ondeni. Donc nyonso wana ezana maboko. Ministre intérieur, je crois que la mikolezali koya toroyambae awa poto sala état général et la situation au plan sécuritaire à kokote la biso na moi bozindo po baimboka bayeba que soki mutu akeko tchesa girofar il faut ko pekisae azana ngondingi sate. Et je pense qu'au niveau du code de la route, il y a des règles au Tokotala pour Monsieur le ministre, un petit commentaire sur la corruption. Oui, je pense que vous avez suffisamment donné des éléments pertinents, mais je peux juste ajouter qu'en dehors du cadre légal, nous avons aussi d'autres structures qui ont été mises en place par l'État. Nous avons l'Agence pour la lutte contre la corruption,
nous sommes en train de mettre aussi en place d'autres structures d'échange. Et récemment, j'avais participé à une conférence internationale à Doha, où je suis allé représenter l'État, et nous avons partagé avec les autres pays les bonnes pratiques qui ont déjà été faites des bonnes pratiques faites dans notre pays dans la lutte contre la corruption. Comme le ministre Mouyaya l'a dit, c'est un combat de tous les jours. On ne peut pas éradiquer la corruption immédiatement, donc c'est un processus. Donc on met les bases légales avec les instruments légaux pour qu'on lutte contre la corruption. Et je pense que je l'ai dit, que non seulement qu'à travers la coopération judiciaire, nous allons aussi récupérer le fonds de corruption, les fonds qui ont été acquis de la corruption, qui sont à l'étranger. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, on est déjà en pourparlers avec d'autres États d'autres États européens pour que les fonds qui ont été spoliés ici et qui se retrouvent dans leur pays puissent être bénéficiés au peuple congolais. Et nous allons aussi voir à travers, parmi nos voisins, arriver aussi à créer des mécanismes pour éviter l'évasion fiscale, pour éviter tout ce que nous avons, le transfert illégal de fonds, etc. C'est pourquoi on met l'accent sur la coopération judiciaire. Donc c'est là où la diplomatie judiciaire joue aussi un rôle important, puisque la majorité des personnes qui spolient les pays, ils n'investissent pas ici, ils investissent à l'étranger. Donc, il faut que nous puissions avoir un cadre qui nous permet de rapatrier le fonds dans notre pays. Et je suis certain qu'on va y arriver, puisque d'ici là, nous aurons la possibilité de rapatrier les premiers fonds. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, pour le premier exercice de redevabilité de cette année. On a fait le tour du sujet au niveau du secteur de la justice et vous nous avez donné des indications sur les réformes, mais surtout sur la lutte contre l'impunité, contre les crimes qui sont commis dans l'Est de la République spécifiquement avec cette agression. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir en quelques lignes de vos grandes lignes pour l'année 2026? Bon, je pense que nous allons continuer, nous allons intensifier la lutte contre la corruption. Donc on avait dit déjà tolérance zéro. Nous sommes déjà en programme avec le Fonds monétaire international pour que nous puissions commencer à amorcer le processus de digitalisation de notre administration judiciaire. Les réformes en cours, je vous ai dit que bientôt le président de la République va promulguer l'ordonnance loi portant création du tribunal pénal, économique et financier. Ça va, c'est quand même un grand... Ce qu'on appelle parquet financier? Ouais. Non, le parquet va être rattaché, au tribunal. Donc, c'est quand même des priorités. Nous allons commencer le processus de construction et de réfection des prisons. Donc, c'est aussi une priorité. Et bien sûr, la lutte contre la corruption et la spoliation, maintenant sur base de la loi scellée, ça va être notre priorité. Et nous allons renforcer justement, enfin, la coopération judiciaire, la diplomatie judiciaire, pour que nous puissions, à travers cette coopération judiciaire, défendre mieux nos intérêts, puisque le ministère de la Justice, c'est aussi le conseiller juridique du gouvernement, et nous avons beaucoup de cas où l'État est assigné quelquefois injustement sur le plan en justice, sur le plan international, etc. Donc nous avons une priorité aussi de défendre les intérêts supérieurs de notre État, et ainsi de suite. Bien sûr, la coopération judiciaire va nous aider aussi de voir comment nous pourrions initier des actions judiciaires contre les personnes qui pensent qu'ils peuvent se reposer dans les pays européens et ailleurs, en train de narguer, de commettre en toute impunité les crimes, etc. Et bien sûr, nous allons aussi enfin s'assurer que la loi sur les numériques est vraiment appliquée. Et nous allons nous assurer avec vous, nous avons déjà eu la conversation de l'application de la loi Mouyaya, surtout
dans les dispositifs qui concernent le droit des réponses pour éviter que les journalistes ne soient régulièrement traduits en justice. Ce sont les travaux que nous avons commencés qui vont continuer bientôt avec l'application de la magistrature. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité et tous nos voeux le meilleur pour la nouvelle année 2026. Bonne soirée. Voilà, merci. On va prendre la dernière série de questions, Monsieur le ministre d'État, pour terminer cet exercice. Et nous allons commencer par Monsieur John Kanyunyu, Monsieur Blaise Shindani, Madame Nathalie Sekabouoro, et on va terminer par Monsieur Marlon Kachamou. S'il vous plaît, pour vos questions. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai des petites questions. On pourra noter, Monsieur le ministre d'État, comme ça nous allons y répondre en série, s'il vous plaît. Okay. J'ai des petites questions adressées au ministre d'État, ministre de la Justice. Un professeur de l'UNIKIN a malheureusement été tué dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ici à Kinshasa. Quelles mesures le ministre de la Justice envisage-t-il prendre dans cette affaire-là? La deuxième préoccupation, selon le rapport des experts des Nations Unies, des crimes ont été commis par la FC-23, soutenue par le Rwanda. Il y a aussi dans une autre partie de notre pays des crimes commis par d'autres groupes armés, dont le plus virulent est l'ADF. À Lubero, Beni, Irumu et Mambasa, qui ne semblent pas attirer l'attention particulière du gouvernement et celle de la communauté internationale. Pensez-vous, Monsieur le ministre d'État, que justice sera rendue un jour aux victimes et quel est votre commentaire sur les récents rapports des experts des Nations Unies sur les crimes commis dans la partie orientale de notre pays? Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Blaise Shindani. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai une toute petite question pour le ministre de la Justice. Ça concerne les deux enfants de votre ancienne collègue de droits humains, Madame Marie-Ange Mouchebekwa, dont les deux enfants étaient tabassés au domicile d'un haut cadre de l'ANR. La dame a porté plainte à l'auditorat militaire, mais depuis qu'elle a porté plainte jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a jamais été convoqué à l'auditorat militaire et même les éléments de la police commis à sa garde, qui ont commis les forfaits, continuent à travailler sans être inquiétés. En tant que ministre de la Justice, vous êtes au courant du dossier. Qu'en pensez-vous, d'après vous? Voilà, on va prendre Marlon Kachamou. Madame Nathalie, comme c'est en lingala, j'y répondrai à la fin. On va épuiser la série de 3. Ma question elle est adressée au ministre de la Justice. Quand vous avez commencé votre exposé, vous avez fait allusion au Frivao. Alors, vous avez dit qu'il y aurait, bon, non pas qu'il y aurait, qu'il y a une ancienne autorité qui est aujourd'hui, qui n'est plus en liberté, pour 19 millions de dollars américains. Qui sont les autres personnes qui sont impliquées dans ces dossiers? Pouvez-vous nous aider à les connaître et les citer nommément? Ça, c'est un. Deuxième question, une toute petite question, vraiment. Je reviens sur la question que Mme Pascaline Mbayo a posée ici pour évoquer un cas spécifique. Mais avant, je veux que vous puissiez nous expliquer les mots suivants. Arrêté ou arrestation, appréhender, enlèvement. Pour les cas d'Emmanuel Shadari, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Merci. Voilà. Monsieur le ministre d'État. Ok. Merci pour ces questions. D'abord, je voudrais présenter à la famille du professeur nos condoléances les plus émues parce qu'il a été tué, assassiné dans les conditions les plus atroces. Ce matin, déjà, j'étais en consultation avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, pour voir quelles étaient les actions que nous devions prendre comme gouvernement. D'abord, il fallait renforcer la sécurité, c'est sa partie. Et donc, il y a la partie judiciaire. Et je pense qu'il y a une injonction qui va être donnée demain pour qu'on puisse ouvrir une enquête. Ça, c'est sûr, demain, ça va être fait, ça ne laissera pas impuni. Ça ne restera pas impuni. Maintenant, ce qui concerne la question sur les rapports du groupe d'experts. Le rapport du groupe d'experts. Le rapport du groupe d'experts
ne dit rien de nouveau. C'est depuis 30 ans que cela a été fait. Et vous savez que les Nations Unies à Genève, nous étions là avec le ministre Mouyaya pour nous assurer que les Nations Unies mettent en place une commission d'enquête internationale sur la partie est du pays. Et lors de la présentation du rapport qui avait été fait par le Fact-Finding Mission, c'est la mission d'établissement des faits. La mission d'établissement des faits avait déjà indiqué que les crimes graves, les crimes contre l'humanité avaient été commis et attribués à ces éléments-là. Donc, ce qu'ils viennent faire, c'est juste renforcer ce que nous connaissons déjà. Je vous ai dit qu'en tant qu'État, au moment opportun, et quand cela viendra, nous allons prendre notre responsabilité pour que, indépendamment de tout ce qu'on dit, dialogue, etc., que la justice fasse son travail. Et la justice fera son travail. Parce que vous savez, il s'agit de crimes imprescriptibles. On peut ne pas les juger aujourd'hui, on peut les juger demain, après-demain, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que les injonctions soient effectivement données. Maintenant, peut-être que, puisque la crise est beaucoup focalisée sur la partie est du pays, je peux vous dire que, aussi bien dans la partie orientale que les ADF, nous avons des ADF qui sont en prison. On connaît leur cas. Les autres groupes, aussi, il y a des enquêtes en cours, mais il ne m'appartient pas à ces niveaux de m'interférer dans l'administration de la justice et de commencer à dévoiler les noms des personnes. Je ne suis pas habilité à le faire. Moi, mon rôle, c'est de s'assurer que la justice va s'exercer et qu'il y a des moyens et qu'il n'y aura pas impunité. Ça, c'est ce que nous allons assurer, et que les personnes qui ont été effectivement les ADF et les autres ne puissent pas être libérées par le jeu de change de prisonniers, etc., etc. Donc ça, c'est notre rôle, et nous allons conseiller le gouvernement dans ce sens-là. Donc, même en ce qui concerne la partie orientale, il y a des gens qui sont arrêtés sur base de ça. En plus, ces gens de la partie orientale, ils envahissent les carrés miniers. Ils commettent encore d'autres crimes, parce que c'est dans les contextes, l'exploitation, la spoliation de ressources naturelles dans un contexte de guerre, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Donc, tout ça est effectivement documenté. En ce qui concerne les enfants de Madame la ministre Mushobekwa, comme vous le savez déjà, qui concerne les allégations liées au service qu'ils avaient, etc. J'ai pris ces préoccupations très au sérieux, puisque j'ai reçu Madame Mushobekwa dans mon bureau, et je l'ai écouté, effectivement, écouter ses préoccupations, et j'ai recueilli les éléments que j'estimais être nécessaires. Puisqu'il avait porté plainte, donc l'affaire est déjà devant les cours et tribunaux, devant la justice militaire. Donc, tout ce que je sais, c'est prendre acte et faire le suivi. S'assurer que la justice va effectivement faire son travail et voir si les faits sont établis et que la personne qui s'est sentie responsable puisse effectivement être condamnée. Donc, il y a ça. Bon, je ne vais pas me donner à un jeu de définition, arrestation, appréhension, etc., etc. Ce n'est pas la politique ici. Si un service qui a un mandat spécifique au niveau de l'État appréhende quelqu'un pour des raisons que moi je ne connais pas comme ministre de la Justice, n'oublie pas que nous sommes en situation de guerre, et que certaines déclarations peuvent enfreindre les lois nationales. Pour moi, ce qui est plus important, c'est que l'enquête soit menée, et si la personne n'est pas guilty, on le fait. Pour moi, ce qui est plus important, c'est justement de s'assurer que toute procédure est légalisée. Toute procédure est légalisée. Et c'est ça que nous allons continuer à faire. Je sais que pour des sensibilités politiques, on essaie de politiser les cas,
Mais en tant que ministre de la Justice, je vous assure que je suis ça, puisque j'ai déjà reçu les gens de PPRD qui sont venus parler de tous ces cas, et je les rassurais. Parce que je suis le ministre de la République. Je ne suis pas un ministre d'un parti politique. Donc, j'ai affaire à des compatriotes. Quand ils viennent vers moi, je le reçois, sans égard de leur appartenance politique, tribale ou autre. En ce qui concerne Frivao, ici aussi, donc, il y a eu un premier procès. Pour la première fois, une personne a été condamnée. Les 19 millions ont été retournés. Et je vous rassure que les 19 millions sont dans la caisse de l'État. Ça, c'est une première victoire. Parce que généralement, les gens volent de l'argent, mais on ne récupère pas. On ne récupère pas cet argent-là. C'est quand même une très bonne jurisprudence. Maintenant, il y a la deuxième partie où il y a des allégations qui concernent plusieurs acteurs. Vous savez, dans le cas de Frivao, il y a eu des gens qui ont mis des listes des fausses victimes. Des fausses victimes pour avoir de l'argent. Quelqu'un s'est retrouvé avec toute sa famille dedans, ainsi de suite. Et donc, on a demandé à ce qu'on ouvre une enquête, et je signais aujourd'hui une injonction pour que tous ces cas-là puissent être éclaircis. Mais ce n'est pas à moi d'indiquer les noms de personnes. Je dis, voilà les faits qui ont été portés à notre attention, et nous demandons au procureur général, au procureur de cassation, de faire son travail. Et c'est important pour nous parce que cet argent, ça fait partie de la crédibilité de notre État. On a eu cet argent en fonction d'un jugement qui a été rendu par une cour internationale. Donc il faut absolument que cet argent serve aux victimes, et que ça ne peut pas servir dans les poches des gens. Et je crois que c'est ça que nous sommes en train éventuellement de faire. Et indépendamment de ça, il y a aussi un autre cas qui a été ouvert par le PGR. Il a ouvert, mais ça fait partie des secrets de l'instruction, donc je ne peux pas entrer dedans. En conclusion, depuis que je suis ministre de la Justice, j'essaie de suivre tous les cas pour m'assurer que la légalité prévaut. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple de tous ces généraux-là qui étaient sous investigation, instruction. Maintenant, ils sont de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, on a légalisé la procédure. Donc, cette procédure a été menée par des OPJ, par des structures qui ont le statut d'OPJ à compétences restreintes. Donc, il peut amener parce que ce sont des domaines assez spécialisés. Et donc, pour nous, nous devons assurer que c'est la légalité. Et d'ailleurs, les procès sont publics. Donc, Ndolo, vous pouvez aller, vous allez voir qu'ils ont droit à leurs avocats, ainsi de suite. Et s'ils sont trouvés qu'ils ne sont pas responsables, je pense qu'ils seront effectivement libérés. Ce que je peux éventuellement dire.